Bonjour monsieur, je vais vous laisser vous présenter. Pierre Farman. Je suis un peu trempé dans l'aéronautique. Mon grand-père et mes deux grands-oncles étaient au début de l'aviation. Et donc, ça a été le premier kilomètre en circuit fermé, le premier vol de ville à ville, le premier passager. On a eu d'un côté une fabrique d'avions, qui est plus de 50 000 avions fabriqués, et de l'autre côté des lignes aériennes qui ont beaucoup grossi. En 1900, il y a pile 90 ans, mon grand-père a signé avec trois autres. Ils ont fusionné les quatre compagnies pour fonder un truc qui s'appelle Air France. Oui, donc vous êtes tombé dedans. Oui, et puis Air France a la gentillesse. Alors pas Air France même, mais les pilotes m'invitent très souvent et je fais du cockpit tous les 5-6 semaines. Ah, c'est superbe. Et là, je vais chercher le premier avion qui est volé au Japon est un Farman numéro 3 et on m'a offert une plaque d'égout, ça fait chic. En fait, c'est une plaque en fonte émaillée avec l'avion dessus, mais comme elle pèse 50 kilos, il faut que j'aille la chercher. Ah, d'accord, ok. Alors dites-moi, monsieur Farman, l'aviation, c'est bien sûr quelque chose de, c'est quelque chose de familial, mais Oui, c'était familial au départ. Mon père a suivi, a été pilote de chasse dans la Royal Air Force et a piloté jusqu'au Mystère 2. Mais mes enfants n'ont pas trop envie. Mes petits-enfants, je pense qu'ils vont prendre le relais. Il faut savoir sauter une génération de temps en temps. oui, absolument. Mais vous perpétuez la passion quand même. Ah oui, oui, mon vrai métier, c'est voyou. Je recycle de l'avion. Hein. Oui, oui, absolument. Oui, il n'y a aucun problème. Mais et donc, c'est valorisé dans un magasin rue du Bac et je m'y amuse beaucoup parce que, alors, la chose la plus extraordinaire, c'est le sculpteur Brancusi qui a fait la sculpture L'oiseau dans l'espace. Peu de gens le savent, mais Brancusi est venu à l'usine et en fait, c'est une pâle d'hélice, sa sculpture L'oiseau dans l'espace. C'est devenu Brancusi, ça n'a plus grand chose à voir, mais ça a quand même la silhouette. Et les gens viennent me voir pour acheter un Brancusi avec 3 zéros de moins. Ça compte 3 zéros dans la vie. Hein. Dites-moi une question stupide, mais que j'ai envie de vous poser. Quand même, porter le nom Farman, c'est un héritage, non? C'est une merveille, mais c'est pas un héritage parce que moi je n'ai rien fait. Je suis très admiratif devant l'aventure familiale et surtout ce qui m'amuse, c'est que je découvre des choses tous les jours. Même que ça fait depuis toujours que je m'en occupe et je vais entre autres dans des hôpitaux et dans certains collèges pour expliquer ces choses-là. Et à ma grande surprise, il y a un môme l'autre jour, je lui ai demandé son âge, qui m'a dit et les tramways de la ville de Rio. Personne n'est au courant de ça. Alors je lui dis, mais comment vous pouvez faire ça, savoir ça? À la fin de la guerre de 14, en 1918, pour occuper les ouvriers, il n'y avait pas assez de travail et mon grand-père a fabriqué des tramways de la ville de Rio. Ah, d'accord. Je ne savais absolument pas. Alors il y a peu de gens qui le savent. Alors je lui demande comment il le sait. Il recule d'un pas théâtral et méprisant. On me dit Internet. Et là, je lui demande son âge. Il avait 11 ans et donc il a préparé son truc merveilleux. C'est extraordinaire. Et des anecdotes comme ça, il y en a partout, partout, partout. C'était des périodes extraordinaires. On a fabriqué le plus gros bombardier de la guerre de 14, c'était le Farman Goliath, qui n'a pas eu le temps de bombarder. Donc, on a eu la première compagnie aérienne en Europe. Et sur un vol sur Londres, il faisait extrêmement chaud. L'histoire est célèbre. L'avion, ils sont obligés de poser l'avion qui était avec un moteur qui fonctionnait mal à côté du Touquet. Et comme il faisait extraordinairement chaud et que c'était très long, les passagers sont allés se baigner. Et puis au bout d'un certain nombre de temps, l'avion tournait, donc ils ont décollé, ils sont arrivés à côté de Londres. Et là, un des deux, le pilote ou le mécano, je ne me rappelle plus, s'est mis à jurer comme un âne. Et l'autre lui dit, mais tout va bien, il n'y a aucun problème, les moteurs tournent. Il dit, oui, mais on a oublié les passagers. Ils étaient tellement contents que ça fonctionne qu'ils sont passés à autre chose. Ah, c'est super. Non, l'aviation, c'est extraordinaire. Alors, autre chose aussi, parce que, encore une fois, je m'occupe beaucoup d'enfants. On oublie, et il faut rappeler que la France a été le berceau de l'aviation, que ça a été une passion pour tout le monde, et que 120 ans après, on est toujours leader à travers les sous-traitants que j'aime beaucoup, Airbus et Dassault, bien sûr, et plus un certain nombre de gens totalement extraordinaires. Une autre petite question que je voulais vous poser. Est-ce que l'aviation fait toujours rêver et surtout cette jeunesse, finalement, qui est un petit peu détachée, qui vit de manière extrêmement virtuelle, est-ce qu'il y a encore ce rêve que vous aviez, que nous avions d'ailleurs même? Attendez, un môme, quand vous lui montrez une pièce d'avion, il a les yeux qui clignotent.
Il y a les écolos qui veulent attaquer la chose, alors que depuis la nuit des temps, que ce soit les croisades, Marco Polo, le reste, la vie de l'homme est basée sur le voyage et l'échange. L'aviation fait énormément de progrès quant à la pollution et au reste. On confond complètement tout. Et bien sûr que ça fait rêver. Quand un avion passe, 80% des gens le regardent. Et puis les mômes sont pas nouilles, hein, et c'est plutôt après qu'on devient nouilles. Monsieur Farman, écoutez, merci beaucoup pour votre temps, pour cette interview. À bientôt sur nos lignes et bien sûr, il faut prendre Air France. Bien entendu. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous. C'est merveilleux l'aviation.